Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, signe par signe pour la semaine du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. On commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la semaine du 1er juillet, au 8 juillet. Allez, on y va. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, bon, on me parle d'un tout nouveau départ. Taureau. Alors, bon, moi je pense ici que par rapport à un nouveau départ concernant votre vie sentimentale, il pourrait y avoir des complications. Taureau, il va falloir amener à son juste équilibre par rapport à des discussions houleuses autour d'un nouveau départ. On vous dit ici que ça va vous permettre de récolter un retour de bâton positif. Taureau, on me dit ici, en fait, moi j'ai l'impression ici que vous vous prenez la tête avec une personne parce que cette personne, elle a du mal à sortir de sa zone de confort. Et on vous dit bien ici que c'est autour d'un nouveau départ. Donc, un nouveau départ, prise de parole, discussion, quiproquo, ramener à son juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Ça va vous ramener un retour de bâton concernant une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Bon, on va aller voir la suite. Taureau, sentimental. Ben il va y avoir un retour. En fait, le retour de bâton, c'est le retour d'une certaine sérénité. Suite à des disputes, des quiproquos ou des discussions houleuses par rapport à un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que cette personne est dans un mal-être sentimental. C'est une personne qui n'est pas bien. Taureau, sentimental, et oui. En fait, moi, j'ai l'impression que vous voulez acter un nouveau départ avec une personne, mais cette personne, elle a du mal de sortir de sa zone de confort parce qu'elle a été dans un mal-être sentimental par rapport à une relation qu'elle a pu avoir avec une autre personne que vous. Je m'explique. Amis taureaux, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous voulez acter un nouveau départ, mais que ce nouveau départ est entouré de disputes, de quiproquos ou de discussions houleuses. On vous dit qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans cette relation. On vous dit ici que ça va vous permettre de récolter un retour de bâton positif venant d'une personne qui n'arrive pas encore à sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui a besoin de ramener à elle une certaine sérénité parce que cette personne, elle est tombée dans un burn-out émotionnel dû à une relation qu'elle aurait pu avoir avec une autre personne que vous dans le passé. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un nouveau départ, vous allez avoir un retour de bâton venant d'une personne avec laquelle différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine, avec laquelle il y aurait pu y avoir des disputes ou des quiproquos. On me dit ici que ça tourne autour d'une procrastination parce que la personne, elle n'a pas envie de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est dans un burn-out émotionnel. Elle a besoin de ramener à elle un juste équilibre. Ça va lui permettre de retrouver une certaine sérénité par rapport à vous et par rapport à une relation du passé dans laquelle il y a eu énormément d'alchimie, d'attirance mutuelle, mais qui l'a fait plonger dans un burn-out émotionnel. D'accord? Donc, le problème qu'il y a entre vous deux, c'est pas la relation, c'est une relation du passé qui a entaché votre propre relation avec ce personnage. D'accord? Bon. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a eu énormément de jalousie. On me dit ici que ça va vous permettre de récolter un cadeau de la vie par rapport à cette envie d'officialiser une relation sur le même toit. On me dit bien ici que ça concerne un homme avec lequel il y a eu un chamboulement
émotionnelle et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation destinée. Mais qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin et arrêter d'avoir un comportement accusateur. On essaye de faire culpabiliser quelqu'un. Ça va vous permettre d'atteindre la réussite sur un léger retard dans une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Et ça va vous amener un changement pendant le changement de saison par rapport à des projets qui sont en gestation. En tous les cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. D'accord? Mais si vous êtes en conflit avec une personne, c'est pas dans la relation. C'est vraiment dû à une relation du passé qui entache cette relation pour le moment. Mais il y aura un changement. D'accord? Bon, on va aller voir la suite avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Taureau? Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 1er au 8 juillet. Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a un éclaircissement. Le soleil, c'est une situation qui réchauffe. Donc, pour moi ici, si vous êtes dans un brouillard affectif ou que vous ne comprenez pas toute une situation, il y a un éclaircissement avec le soleil. Et on vous dit ici que ça concerne une personne. Différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre. Bon, il y a une certaine célébration. Par rapport à une relation où il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Parce que la personne, elle ouvre les yeux. Comment dirais-je, elle se connecte à une certaine réalité. Elle a un déclic, elle a une prise de conscience. On me dit ici que c'est une personne qui a elle est tout le temps dans des pensées récurrentes. Vous voyez, elle est beaucoup connectée à son mental. Ça la plonge dans une tempête émotionnelle. Mais vous allez récolter un cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie vient à vous d'ici quelques jours. Transformation, évolution. Mais pour la suite, il est encore trop tôt pour le dire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord, amis Taureau? Bon, j'espère que ça aurait pu répondre à certaines de vos questions. Amis Taureau, si cette guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les Vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 1er au 8 juillet. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 1er? Bon, alors, on me parle encore une fois d'une personne, différence d'âge, différence de culture, différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que cette personne a besoin de retrouver une certaine sérénité. Ça va vous amener un changement. On vous dit quoi? Ça va vous amener un changement par rapport à un comportement accusateur dans une relation. On vous dit ici que ça va vous ramener un retour de bâton positif, Vierge. On me dit ici que vous allez atteindre la victoire. Vierge, vous allez atteindre la victoire. Ça va vous permettre de prendre une décision. Une décision par rapport soit à une personne qui est officiellement en couple ou alors vous allez prendre une décision d'officialiser une relation. Et on vous dit ici, alors, soit c'est une personne qui travaille dans le domaine des finances, ou alors il pourrait y avoir un petit souci par rapport au domaine financier dans cette situation. D'accord? Donc, amis les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation dans laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement
parce que ça va vous amener ce changement d'attitude, c'est-à-dire de se reconnecter à une certaine sérénité par rapport à votre vie sentimentale, va vous amener un changement pendant le changement de saison par rapport à un comportement accusateur entre deux personnes. On vous dit ici que si vous arrivez à retrouver une certaine sérénité, vous allez avoir un retour de bâton qui va vous amener la victoire. Suite à cela, une personne va prendre une décision par rapport à une relation officielle, soit votre autre travaille dans le domaine des finances, ou alors entre vous deux, dans votre relation, il y aurait pu y avoir un gros problème d'argent. D'accord? En tous les cas, il y a du positif qui vient à vous, mais ça vient à vous pendant le changement de saison. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine, il y a eu un comportement accusateur. Vous allez prendre une décision parce que vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure. Ça va vous amener un retour de bâton par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu des hauts et des bas. On me dit bien ici que ça va vous amener un changement, la victoire, et ça touche de loin ou de près les finances. Donc, soit votre autre, je me répète, il travaille ou elle travaille dans le domaine des finances, ou alors il y a eu un gros problème par rapport à l'argent dans votre relation. En tous les cas, vous avez la victoire. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un voyage en famille. On me dit ici que par rapport à ce voyage en famille, il pourrait y avoir... Comment je vous explique ça? Moi, je pense ici que vous étiez officiellement en couple avec quelqu'un. Vous étiez officiellement en couple avec quelqu'un et lors d'un déplacement, soit c'est vous, soit c'est votre autre, il y a eu un écart de conduite avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Pour moi, c'est comme ça. Si c'est le cas, si pour le moment vous êtes séparés d'une relation officielle parce que vous ou parce que votre autre a eu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce, je pense que ça ne va pas aller loin. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a de l'amour entre vous deux, mais que la vie sentimentale de l'un ou de l'autre est fort influencée par des enfants. On dit que ces enfants sont proches d'une femme. On me dit ici qu'il y a des projets qui sont en gestation, mais qu'il y aura du retard, le retard venant d'un homme. On me dit ici que cet homme est dans un échec sentimental par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Donc pour moi ici, il y a eu un écart de parcours, un écart de conduite, dans une relation officielle. Et je pense que la personne qui a eu un écart de conduite avec une énergie tierce, ça aurait pu débuter sur un lieu de travail, dans laquelle il y a une certaine projection de former un vrai couple. Si maintenant vous êtes la personne officiellement en couple et que votre autre, du jour au lendemain, il vous a quitté, ou il a acté une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous, c'est parce qu'il a rencontré une énergie tierce sur un lieu de travail, dans laquelle il y avait des projets de former un vrai couple. Mais on vous dit ici que vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc vous êtes protégé par rapport à une personne qui a pu avoir une alchimie, une attirance mutuelle pour une autre personne que vous. Parce que si vous êtes la relation officielle et qu'entre vous deux, il y a un fossé qui s'est mis parce qu'il y a eu une triangulaire, votre autre revient. Votre autre revient, mais quand cette personne revient à vous, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une séparation qu'elle vous a infligée et qui vous a chamboulé énormément. D'accord ? Donc, si vous êtes officiellement en couple et que votre autre, du jour au lendemain, vous a quitté pour une autre personne que vous, elle reviendra à vous. Elle reviendra à vous, mais là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, on y va. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 1er au 8 juillet? Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis les Vierges? En conclusion, pour la semaine du 1er au 8 juillet, Vierge solaire, ascendant lunaire vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, vous allez trouver une issue par rapport à des pensées récurrentes. Moi, je pense ici que vous pensez énormément à une personne qui vous a plaqué du jour au lendemain. Elle reviendra à vous, hein.
Mais quand elle revient, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à un chamboulement émotionnel que cette séparation a provoqué en vous. D'accord? Bon, en tous les cas, vous êtes bien dans une triangulaire. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une personne qui vous a imposé une fin de chapitre. On vous dit que cette fin de chapitre d'une triangulaire n'est qu'illusoire, que d'ici quelques jours, vous allez récolter un cadeau de la vie. On me dit ici que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. C'est autour d'un nouveau départ. Il y a un retour de communication. Dans ce retour de communication, on va vous demander de patienter. Parce qu'il y a une personne qui est dans un brouillard affectif vis-à-vis de ce personnage. Elle ne sait pas quoi faire. D'accord? Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, messieurs, dames. En tous les cas, amis les vierges, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à un questionnement. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez bien soin de vous. Faites de vous une priorité. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine. N'oubliez pas, salaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour la semaine du lundi 1er juillet au lundi 8 juillet. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 1er au 8 juillet? Capricorne, bon, il y aura du retard. Par rapport à quoi? Capricorne, sentimental, il y aura du retard parce que soit vous partez à l'étranger ou soit c'est vis-à-vis d'une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que ça crée en vous un mal-être sentimental parce qu'on va vous faire culpabiliser, on va vous montrer du doigt parce que vous n'allez pas sortir de votre zone de confort, parce que vous allez reporter à demain ce que vous savez faire le jour même et c'est par rapport à une situation. Soit, comme je vous dis, vous partez à l'étranger, ça met une relation dans un mal-être et on essaye de vous faire culpabiliser. On vous montre du doigt. Oui, mais tu viens pas vers moi parce que tu pars à l'étranger. Oui, tu actes un retard vis-à-vis de moi parce que vous avez telle ou telle raison. Mais il y a une situation étrangère entre vous deux. Capricorne, on me dit que ça concerne un homme. Donc, on va essayer de faire culpabiliser cet homme. Capricorne, on me dit quoi? On me dit ici que cet homme a peut-être des soucis au niveau financier. Capricorne, sentimental. On me dit ici que vous allez trouver un compromis. Capricorne, vous allez trouver un compromis, mais il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et au recevoir. Et on vous dit ici que vous allez récolter un retour de bâton. Pour moi ici, il y a un homme. Vous êtes dans une relation avec un homme. Cet homme, il a un léger retard vis-à-vis de vous. Moi, je pense ici qu'il y a un retard dans votre vie sentimentale avec un homme parce que cet homme, il part à l'étranger. On me dit ici que la personne qui le subit va tomber dans un mal-être sentimental dû à ce retard parce que cet homme part à l'étranger. Et on me dit ici qu'on va essayer de faire culpabiliser cet homme de ne pas faire, de pas aller vite. Vous voyez, cet homme va acter un retard parce que cet homme part à l'étranger. Et on va montrer du doigt cet homme parce que cet homme ne peut pas vous donner ce que vous attendez de lui à l'instant présent. Vous voyez? On peut me dire ici que cet homme a besoin de trouver un compromis par rapport à de l'argent parce qu'il est dans une certaine pénurie. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il est important pour soi de ramener un juste équilibre par rapport aux donner et au recevoir parce que ça va vous ramener un retour de bâton positif. D'accord? On me dit bien ici qu'il y aura du retard. Dû à ce retard, on va essayer de faire culpabiliser un homme. On me dit ici que vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à un homme qui part à l'étranger. On me dit bien ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et au recevoir. Et on me dit ici que le fait que cet homme ne sort pas de sa zone de confort parce qu'il part en vacances va faire tomber la personne qui le subit dans un certain mal-être sentimental. Et on me dit ici que si vous ramenez à vous un juste équilibre, vous allez avoir un retour de bâton positif par rapport
un échec sentimental dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu énormément de disputes et de quiproquos dus à une triangulaire. On me dit bien ici qu'il y a de l'amour entre vous deux, que vous allez atteindre la réussite, mais pour le moment, cet homme ne peut pas sortir de sa zone de confort. Cet homme ne peut pas vous donner ce que vous attendez de cet homme à l'instant présent. On me dit bien ici que malgré tout, vous êtes protégé, mais cet homme ne peut pas vous donner tout ce que vous attendez de lui pour le moment parce qu'il est accompagné d'une énergie tierce qui est très jalouse ou envieuse. Vous comprenez? On me dit qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener dans quelque temps une grande protection. Quand le miroir magique sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, si cet homme, pour le moment, ne peut pas vous donner ce que vous attendez de lui, c'est qu'il y a une raison. Il y a un timing divin en toute chose. Donc, si vous voulez préserver cette relation, il va falloir mettre un comportement accusateur au placard. Tout simplement. Je sais, c'est pas facile, mais vous êtes protégé. D'accord ? Bon, on va aller faire la petite conclusion, amis Capricorne. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez? Il y a une triangulaire, mais cet homme pense à vous. C'est une évidence. Ça peut être une femme avec une polarité masculine, hein, d'accord? Mais en tous les cas, par rapport à un triangulaire, il y a des tendres pensées. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 1er au 8 juillet. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a une situation qui semble bloquée. C'est un homme qui la bloque. Elle semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. C'est juste que ce n'est pas le timing divin. C'est par rapport à un homme qui pourra avoir vis-à-vis de vous une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Bon, on me dit ici que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais qu'il va y avoir une situation que vous allez célébrer, qui va vous permettre de récolter un cadeau de la vie. On me dit ici que ce personnage a besoin de prendre du temps pour elle ou pour lui. Vous voyez ? Parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Il va y avoir un éclaircissement. Vous allez passer de l'ombre à la lumière dans votre vie sentimentale. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. On me dit ici que cet homme pourrait avoir un petit souci au niveau immobilier, qui le fatigue énormément. Mais il y a de l'amour entre vous deux. Vous lui manquez énormément. Mais il faut vous libérer, il faut lâcher prise. Parce que pour le moment, vous êtes séparés de cet homme. Et cet homme, pour le moment, ne sortira pas de sa zone de confort. Mais petit à petit, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Donc, prenez votre courage à deux mains, amis Capricorne. Moi, je vous souhaite bon courage. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à vos questionnements. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour la semaine du 1er au 8 juillet. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux. Gémeaux, sentimental. Bon. Alors, on me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, vous avez acté une séparation. Ok. Gémeaux, on me dit ici que vous avez acté une séparation et c'est dû à des disputes ou des quiproquos. Vous aviez peut-être du mal à vous comprendre dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Gémeaux,
On me dit ici qu'une personne, donc la personne à qui on a infligé cette séparation, est tombée dans le trauma de la trahison. Vous vous êtes senti trahi. On me dit ici que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce trauma de la trahison, parce que vous allez comprendre qu'au final, c'est un mal pour un bien. Gémeaux, on me dit ici, reconnectez-vous à votre intuition par rapport à ce trauma. Gémeaux, ça va vous permettre de prendre une multitude de décisions. Et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous avez été ces derniers temps, on vous a infligé une séparation ou alors vous avez infligé une séparation dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. On me dit ici que ça a créé des disputes, des quiproquos parce que vous vous êtes senti trahi, mais qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce trauma de la trahison, parce que vous allez comprendre qu'au final, c'est un mal pour un bien. On me dit ici, reconnectez-vous à votre intuition par rapport à ce trauma de trahison qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Vous allez percevoir que c'est un mal pour un bien, que c'est un cadeau de la vie, que vous êtes séparé de cette personne pour le moment. Et ça va vous permettre de prendre une multitude de décisions par rapport à un nouveau départ que vous pourriez acter, mais avec une autre personne. D'accord? On me dit bien ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, que vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition parce que vous avez du mal à passer outre, vous avez du mal à comprendre pourquoi cette personne vous a quitté du jour au lendemain. On me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une certaine sérénité. Ça va vous permettre de prendre une multitude de décisions par rapport à des disputes ou des quiproquos. On me dit ici que vous allez comprendre que c'est un mal pour un bien, que vous êtes séparé de cette personne pour le moment. Et on me dit ici que ça va donner lieu à un tout nouveau départ, mais avec possiblement une autre personne. D'accord? On me dit ici qu'en bout de course, en bout de route, vous allez atteindre la victoire. Que vous avez besoin de vous défaire d'une triangulaire qui vous a énormément chamboulé. On peut me dire ici que vous étiez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec une personne qui était officiellement en couple, qu'elle vous a promis qu'elle allait se séparer, qu'elle allait divorcer, qu'elle allait acter des projets avec vous. D'accord? On me dit ici que vous attendez ce retour, que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette situation, qu'il pourrait y avoir un retour de communication. Mais vous allez voir qu'à travers ce retour de communication, il y a un gros mal-être entre vous deux. On me dit bien ici que vous pourriez atteindre une réussite, que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, qu'on essaye de vous montrer du doigt et ça vient d'une personne qui a été officiellement en couple et on me dit bien ici que vous étiez tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, mais cette personne préfère rester dans son clan familial. Vous voyez? Pour moi ici, vous pourriez atteindre un tout nouveau départ, mais je le vois avec une autre énergie que cette personne-là. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que ce que cette personne vous a infligé, c'est un mal pour un bien. Vous pourriez atteindre un tout nouveau départ, mais avec une autre personne, qu'avec cette personne-ci qui vous a infligé le trauma de la trahison. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici, faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. Parce que vous allez voir que cette situation, c'est un mal pour un bien. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Bon, on y va. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion pour la semaine du 1er au 8 juillet? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine? Alors, amis Gémeaux, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et c'est vis-à-vis de cet homme. On va en remettre une pour voir. Gémeaux. Alors, on me dit bien ici qu'avec cet homme, vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Et on me dit bien ici que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez attendre que cet homme prenne une décision vis-à-vis de vous? Ou alors, vous allez lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux et vous allez vous concentrer
vers une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Parce que pour moi, c'est ainsi. Pour moi, ici, vous pourriez entamer une toute nouvelle relation sentimentale, mais avec une autre personne que celle-ci. Que cette personne-ci qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. Avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Dans laquelle cet homme vous a promis monts et merveilles. Bon, on vous dit bien ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Par rapport à une opportunité à saisir. On me dit ici que bientôt vous allez ouvrir les yeux. Par rapport à une personne qui vous fait tourner en bourrique. On me dit bien ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une issue qui vient à vous. On me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard sentimental, mais que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une personne qui vous manque énormément, mais qui a manqué de loyauté et de fidélité vis-à-vis de vous. On me dit qu'il pourrait y avoir transformation, évolution par rapport à une personne qui vous a promis d'aller vivre avec vous sur le même toit, que de belles choses vous attendent, mais il y a une situation qui va vous surprendre. Et c'est par rapport à une séparation. Et on me dit bien ici que par rapport à une séparation d'avec une personne qui vous avait promis monts et merveilles, les choses commencent à se débloquer et c'est pas la relation. Les choses commencent à se débloquer par rapport à vous-même parce que vous allez commencer à lâcher prise. Vous allez commencer à lâcher prise par rapport à une personne qui vous a tout promis mais qui ne vous a jamais rien donné. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Vous l'aimez, hein? Vous l'aimez. Cette personne, il y a un amour incroyable, hein? Avec une grosse abondance. Hein? Mais il n'y a rien qui avance. Ça stagne. D'accord? Donc moi, je vous conseillerais ici, messieurs, dames, c'est de lâcher prise, de ramener à vous l'attention que vous portez à cette personne, parce que pour moi, votre avenir sentimental est auprès d'une autre personne. D'accord? Mais ça, il faut que vous le conscientisez. D'accord? Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Faites de vous une priorité, c'est le plus important. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On nous a mis balance pour la semaine du 1er au 8 juillet. Balance. Allez, balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance. Alors, amis balance, il y aura un retour de communication venant d'une personne avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. On peut me dire ici que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Balance. On me dit bien ici que cette personne, soit elle est à l'étranger, ou alors c'est une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que cette personne est potentiellement en couple. Balance sentimentale. On me dit quoi? On me dit ici que dans ce couple que cette personne a, il y a beaucoup de disputes et de quiproquos dus à une triangulaire. Donc moi je pense ici que si vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple, ben, l'autre personne est au courant qu'il y a une énergie tierce. D'accord? On me dit, il est important pour vous de vous reconnecter à votre intuition par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Et on me dit ici que, alors, il est important pour vous de vous reconnecter à votre intuition par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel avec une personne qui est soit tout le temps en déplacement, ou alors c'est une personne qui a prévu de partir en voyage avec son propre clan familial. D'accord? Bon, on me dit bien ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui est dans une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. On vous dit ici que de loin de près, vous êtes dans une triangulaire et que dans cette triangulaire, il y a une énergie tierce qui est fort jaloux ou jalouse. On me dit bien ici que soit cette personne, elle est à l'étranger, ou alors elle a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple et dans son couple, il y a beaucoup de disputes dues à une triangulaire.
On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, soit avec une personne qui est constamment en déplacement pour le travail, ou alors c'est une personne qui a prévu un voyage avec son propre clan familial. D'accord? On me dit ici que vous allez avoir de la communication avec une personne, soit qui se trouve à l'étranger, ou avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette distance qu'il y a entre vous deux. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, qu'elle a entretenu une relation qui a débuté sur du charnel avec vous. Et on vous dit bien ici que dans son couple, il y a énormément de jalousie. Cette jalousie entraîne des disputes dues à une triangulaire et qu'il pourrait y avoir un souci lors d'un voyage. D'accord? Bon, on me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec ce personnage, il est important pour vous de retrouver une certaine sérénité. On me dit bien ici que cette personne, elle est officiellement en couple et que dans son couple, il y a un comportement accusateur. Soit par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail avec un homme. Si la relation, elle n'a pas débuté sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler par rapport à des projets que vous voulez acter avec un homme qui est officiellement en couple. On me dit ici que vous pourriez atteindre une victoire par rapport à vos désirs, mais ce n'est pas pour autant que cette personne va tout plaquer pour vous du jour au lendemain. Parce qu'on me dit bien ici que par rapport à un triangulaire, il y a des projets qui sont en gestation, mais il y a une solution qui doit être trouvée par rapport à de l'argent. On me dit bien ici qu'il y a une multitude de décisions à prendre autour de l'argent et autour d'un compromis à trouver par rapport à un bien immobilier. On me dit bien ici, il y a de l'amour entre vous deux. Vous êtes une relation destinée, mais le changement viendra qu'à vous pendant le changement de saison. D'accord? Bon, on va aller voir la conclusion. Messieurs, dames, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier tirage. Bon, on y va. Balance, la conclusion. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 1er au 8 juillet. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour moi, ici, vous allez avoir beaucoup de communication venant d'une personne qui est déjà dans un ancrage. Allez, balance. Balance, balance, balance. Bon, les choses commencent à se débloquer et on me dit ici que vous allez fêter cela. Donc, pour moi, c'est positif. Ici, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et c'est l'argent. Pour moi, ici, il y a une personne qui est bien établie dans un couple parce qu'elle a un certain confort matériel et financier. Mais on me dit bien ici qu'elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une abondance, mais elle est dans un labyrinthe émotionnel. Bon, il y a de l'amour entre vous deux. On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Par rapport à une personne qui est peut-être dans une relation officielle, mais qui n'est plus qu'illusoire. Elle a besoin de temps pour elle. On me dit que ça concerne ce personnage, que ce soit une femme ou un homme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit ici que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, mais que vous vous posez trop de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que je pense à toi. Mais pour le moment, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Mais bientôt, vous allez tout comprendre. Tout comprendre par rapport à un lien profond d'attachement dans lequel il va y avoir un changement d'état d'esprit parce qu'on passe du peut-être à du oui. Mais elle doit d'abord acter la fin d'un chapitre de sa vie. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a une personne qui va envisager la séparation dans un couple dans lequel il y a eu un manque de loyauté et de fidélité. Vous allez récupérer quelqu'un, si vous êtes l'énergie tierce qui attendait, vous allez récupérer quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, Amis Balance. Amis Balance, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, soit il y a une situation qui se passe à l'étranger, ou alors il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. Verseau, on me dit ici que bientôt vous allez récolter un retour de bâton. Verseau, vous allez récolter un retour de bâton par rapport à un voyage ou un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport à un échec sentimental dans lequel vous avez été. On me dit ici que ça va vous amener une grande protection. Protection concernant un homme. Verseau. Elle n'a pas sauté franchement. Verseau. On me dit, ben voilà. Pour moi, ici, vous êtes protégé par rapport à deux personnes, mais qui se tournent le dos pour le moment. Verseau. On me dit bien ici, pour moi ici, je pense que dans une relation, il y en a un des deux qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. On me dit quoi? Oh ben avec les miroirs magiques et les... Alors, si vous êtes dans une certaine stagnation au niveau de votre vie sentimentale, ben vous êtes protégé. Parce que ici, on a le bouclier et on a le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, soit par rapport à une situation qui se passe à l'étranger, ou soit par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, vous allez avoir un retour de bâton. Par rapport à un échec sentimental dû à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit que ça concerne deux personnes, mais qui se tournent le dos pour le moment. On me dit bien ici que vous êtes protégé et grandement protégé par rapport à une personne qui est dans une certaine procrastination pour le moment parce qu'elle a du mal à sortir de sa zone de confort. On me dit bien ici que vous allez atteindre la réussite. D'accord? Donc, vous êtes en échec sentimental avec une personne, mais vous allez récolter un retour de bâton. Un retour de bâton qui va vous amener une protection par rapport à une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Et ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. On vous dit ici que c'est proche d'un homme, mais on me dit bien ici que ça va vous amener une triple réussite parce que le bouclier, c'est une très belle protection, dirais-je. Le miroir magique, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent et elle est complétée de la réussite. Alors là, c'est le pompon. C'est le pompon, tout simplement. D'accord? Bon, il y a eu un comportement accusateur. On a accusé quelqu'un d'avoir eu une alchimie, une attirance mutuelle avec une énergie tierce. On me dit ici qu'il y a une personne qui a peut-être décidé ou envisagé de faire appel à la justice par rapport à une séparation ou un divorce. On me dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison, qu'il va y avoir beaucoup de communication autour de cela. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier et on vous conseille ici par rapport à ce problème d'être à l'écoute de votre intuition. Elle va vous permettre de retrouver une certaine sérénité par rapport à un chamboulement émotionnel. Il pourrait y avoir des soucis financiers dus à une triangulaire, mais vous allez récolter un cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie vient à vous dans quelques temps parce qu'une personne va prendre une décision autour d'une séparation. Et on me dit bien ici qu'il pourrait y avoir des projets, malgré le fait qu'il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique parce qu'elle est toujours officiellement en couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller prendre l'oracle d'Annabella et on va faire la conclusion. On y va pour vous, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Amis Verseau, regardez, vous avez besoin de vous reconnecter à une certaine sérénité. Ça va vous permettre calme, sérénité et apaisement. Et là, hop, il y a une belle opportunité qui vient. Il y a une chance à saisir. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez récolter abondance, abondance, abondance. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent. On me dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Par rapport à des pensées récurrentes. Oui, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On me dit ici que pour moi, soit c'est vous deux qui êtes tous les deux de votre côté en couple, mais que par rapport à des couples existants, il n'y a plus que une phase d'illusion. On me dit ici qu'il va y avoir un déclic qui va vous permettre de prendre du recul sur la situation et qui va vous permettre de vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, vous récoltez du positif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Verseau. Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour la semaine du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables si vous voulez soutenir mon travail. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 1er au 8 juillet. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Trop de cartes en un coup. Cancer, sentimental, relationnel, voilà, ça c'est lui. Ok, bon, vous allez atteindre la réussite par rapport à des projets qui sont en gestation, concernant une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Cancer, on me dit ici. Alors, pour moi ici, vous auriez pu débuter une relation avec une personne qui est potentiellement en couple. Mais vous allez avoir un retour de bâton. Cancer, vous allez avoir un retour de bâton par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. Cancer, sentimental. Bon, alors, moi je pense ici que vous êtes dans une triangulaire. Qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous et une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, mais vous allez ressentir que cette personne, elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort par rapport à son couple et par rapport à vous. Cancer. Bon, soyez à l'écoute de votre intuition. Elle va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Cancer. Et oui, et on me dit ici qu'il va falloir mettre la jalousie au placard. Alors, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple, mais que vous allez avoir un retour de bâton venant d'une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, elle va vous permettre de vous donner des réponses aux questions que vous vous posez venant d'une personne qui est extrêmement jalouse ou envieuse par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Alors, est-ce que c'est dans votre couple qu'il y a une grosse jalousie ou ça vient de l'énergie tierce? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse vis-à-vis de vous. D'accord? Ça l'empêche de sortir de sa zone de confort. Bon, on me dit bien ici qu'une personne va atteindre une réussite. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. C'est pour cela qu'elle a encore un peu du mal de sortir de sa zone de confort, malgré le fait qu'elle a des projets qui sont en gestation avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que vous allez récolter un retour de bâton qui va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition par rapport à une personne qui a un comportement fort jaloux ou jalouse. D'accord? On me dit bien ici que la personne qui est en couple, elle est à un carrefour
de sa vie, qu'elle a besoin de trouver une multitude, donc elle a besoin de prendre une multitude de décisions par rapport à un logement. On me dit ici que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à de la communication que vous allez avoir avec une personne. On me dit que ça concerne une femme. On me dit que cette femme est dans des disputes et dans des quiproquos autour d'un compromis qu'elle doit trouver. On me dit ici que c'est dû à un arrêt brutal de relation dans laquelle une personne doit prendre une décision vis-à-vis d'une relation dans laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique due à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit bien ici que vous allez avoir le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple dans un clan familial et on essaye de le faire ou de la faire culpabiliser, de vouloir rejoindre une relation destinée. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Cancer. On y va pour la conclusion. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bon, vous pouvez compter mutuellement sur quelqu'un et ça vient à vous d'ici quelques jours. Allez, qu'est-ce qu'on a d'ici quelques jours? Et oui, voilà, on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, que vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un et il y a un événement qui vient à vous par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite, mais qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Parce que c'est ce manque de confiance en vous qui entraîne un manque de concrétisation. D'accord? On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans un ancrage. Que dans cet ancrage, il y a un brouillard affectif, mais qu'elle veut passer à l'action. Elle veut passer à l'action, mais elle se pose encore une multitude de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce qu'il y a un événement qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois et c'est par rapport à un manque de loyauté, de fidélité qu'il y aurait pu y avoir dans une relation. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un désaccord qu'il y a entre vous et une personne. Mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que l'amour est là. D'accord? Donc, amis Cancer, dites-moi ce qu'il en est en commentaire. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour la semaine du 1er au 8 juillet. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ami Scorpion, par rapport à un homme. Avec cet homme, il y a du retard au niveau sentimental. On me dit ici qu'il y a du retard par rapport à cet homme parce que dans cette situation, si ce n'est pas les deux, il y a une situation d'un couple. Donc, soit vous êtes en couple, votre autre est en couple, ou alors vous êtes mutuellement en couple, chacun de votre côté. On me dit ici que vous allez récolter un retour de bâton après une période de retard. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton après un léger retard par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici que ce retard est une protection. Vous êtes protégé par rapport à ce retard. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez atteindre la victoire. Scorpion. Vous allez atteindre la victoire par rapport à une personne qui a encore un petit peu du mal à sortir de sa zone de confort, malgré le fait qu'elle a des projets qui sont en gestation avec vous. Donc, on me dit ici que par rapport à un homme, il y a un léger retard. Ce retard est dû à un couple officiel.
On me dit que ça va vous permettre de récolter un retour de bâton par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que ce retard est bénéfique parce qu'il est protégé, qu'il va vous amener la victoire par rapport à une personne qui reste en couple pour le moment dans sa zone de confort. Et on me dit ici que pourtant, c'est une personne qui a des projets qui sont en gestation. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un homme, il y a un retour de bâton qui va vous amener la victoire par rapport à un léger retard dans une alchimie, une attirance mutuelle due à une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est en couple. On me dit bien ici que c'est une situation qui va vous amener une protection avec le bouclier et on me dit ici qu'entre vous deux, il y aura des projets qui seront en gestation. On me dit ici que ça concerne de la communication que vous avez avec une femme pour laquelle vous éprouvez un amour inconditionnel. On me dit bien ici qu'une personne doit prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à cette alchimie. Et avec le miroir magique, vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, ce retard est protégé et vous êtes protégé par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple. Parce que sa vie sentimentale, elle est fort influencée par les enfants et elle est influencée par un bien immobilier. Mais il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison qui va vous ramener le retour de l'élu de votre cœur avec une certaine réussite. D'accord? Et c'est une personne qui va envisager de faire appel à qui va peut-être mettre les choses en place par rapport à une séparation. Et ça peut être une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail, avec laquelle il y aurait pu y avoir des discussions, des disputes et des quiproquos par rapport au trauma de la trahison. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va pour la conclusion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ça peut être cancer, lion, vierge. Tout est encore possible. Soit ça vient à vous pendant la période de l'été, ou alors ça concerne cancer, lion, vierge. Allez, scorpion. Scorpion. La conclusion pour mes amis scorpions pour cette semaine. Alors, amis scorpions, d'ici quelques jours, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, on me dit bien ici que la personne, elle a peur. Elle a peur parce qu'il y a déjà eu le trauma de la trahison entre vous deux. Et ça l'a fait plonger en pleine tempête émotionnelle. Bon, on va remettre une. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Ah, moi, je pense ici, alors, pour moi ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez eu un lien profond d'attachement. Mais c'est une personne qui a peur. Parce qu'entre vous deux, il y a déjà eu le trauma de la trahison. Et on me dit ici que c'est une personne qui y pense constamment. Et chaque fois qu'elle y pense, elle tombe en pleine tempête émotionnelle. Et ça réveille en elle une peur. Elle a peur de revivre le trauma de la trahison qu'il y a eu entre vous deux, amis scorpions. D'accord? D'où le retard. Bon. On me dit bien ici que dans cette situation, c'est une personne qui est déjà dans un ancrage, qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle, parce qu'elle est dans un brouillard affectif. Mais bientôt, elle va ouvrir les yeux par rapport à une séparation dans laquelle elle est vis-à-vis de vous, mais par rapport à une séparation dans laquelle elle va être active. Parce que je pense ici que c'est une personne qui va peut-être envisager la séparation d'une relation officielle. On vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques semaines, par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, pendant la période de l'hiver. Ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et ça va vous permettre de trouver une issue et de belles choses vous attendent. D'accord? Mais c'est une personne qui a besoin de se libérer par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il aurait pu y avoir entre vous deux. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui va passer à l'action. D'accord? Donc, amis scorpions, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de cette semaine, c'est-à-dire du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies
interchangeable. Allez, amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le lundi 1er juillet au lundi 8 juillet? Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 1er au 8 juillet? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, il y a une situation qui vous rend instable émotionnellement, amis poissons. Et c'est autour d'un tout nouveau départ. Poisson, solaire, ascendant avec un homme. Alors, il y a une instabilité émotionnelle concernant un tout nouveau départ que vous voulez avec un homme. Mais il pourrait y avoir une belle évolution. Poisson, sentimental, il pourrait y avoir une évolution, mais il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc, si on veut atteindre une évolution autour d'un nouveau départ avec un homme, il faut mettre l'instabilité au placard et sortir de sa zone de confort. Poisson, on me dit quoi? On me dit bien ici que c'est... Alors, pour moi ici, c'est possible aussi que cet homme envisage la séparation d'une relation officielle. Qu'est-ce qu'on a? Mais sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a un comportement accusateur. Alors, cet homme pourrait vivre un comportement accusateur parce qu'on accuse peut-être cet homme de mettre ses enfants au placard pour aller rejoindre une énergie tierce. Vous voyez, d'où l'instabilité. Allez, on y va. Voilà, tombez dans le paquet. Poisson, sentimental. Ben, vous allez récolter un cadeau de la vie, messieurs, dames. Pour moi, c'est un homme qui est en couple. Bon, on me dit bien ici qu'autour d'un nouveau départ avec un homme, il y a une grande instabilité. On me dit ici que vous voulez atteindre une évolution avec cet homme, mais que cet homme a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une séparation dans laquelle il doit acter la séparation. Vous voyez? On me dit bien ici que cet homme ne sort pas de sa zone de confort par rapport à une séparation, parce que sa vie sentimentale est fort influencée, parce qu'une personne a un comportement accusateur vis-à-vis de cet homme. Donc, ça veut dire qu'on dit à cet homme, tu abandonnes femme et enfant pour aller rejoindre une énergie tierce. Et cet homme, il reste bloqué là-dessus. Vous voyez? Et on me dit ici que vous pourriez récolter un cadeau de la vie dans quelque temps. Donc oui, il y a une instabilité émotionnelle par rapport à une évolution que vous voulez avec un homme. On me dit bien ici que cet homme, sa vie sentimentale est fort influencée par ses enfants, que c'est pour cela que cet homme ne sort pas de sa zone de confort pour acter un tout nouveau départ avec vous. On me dit bien ici que cet homme est entouré d'une énergie tierce qui a un comportement accusateur vis-à-vis de lui et ça tourne autour d'une séparation et des enfants. Et on me dit ici qu'en bout de course, en bout de route, vous allez atteindre un cadeau de la vie. D'accord? On me dit bien ici que cet homme est en couple, que vous auriez pu rencontrer cet homme sur un lieu de travail. Pour moi, ici, dans cette situation, pour moi, cet homme a déjà envisagé de faire appel à la justice par rapport à un divorce, une séparation ou une pension alimentaire. On me dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison par rapport à un bien immobilier dans laquelle il y a une multitude de discussions et de quiproquos. Donc moi, je pense que cet homme a besoin de trouver un compromis par rapport à un bien immobilier. Mais ça entraîne beaucoup de disputes et de quiproquos. Cet homme a besoin peut-être de liquider un bien immobilier parce qu'il a des projets en gestation avec une énergie tierce. On me dit bien ici que vous pourriez atteindre la victoire avec une personne qui est officiellement en couple et qui est déjà dans un clan familial, mais avec laquelle vous avez déjà vécu un chamboulement émotionnel. Et on me dit que ça concerne une femme. Pour moi, cet homme vous a plaqué du jour au lendemain pour retourner dans sa relation officielle. Et vous, mesdames, vous vous êtes mangé un burn-out émotionnel. On me dit que vous êtes protégés. Quand le miroir magique sort dans une guidance, je me répète, je sais, mais elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson, solaire, ascendant, lunaire. Alors, bon, vous auriez pu avoir une relation discrète et secrète avec cet homme, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. Et c'est votre signe. Vous voyez? Poisson,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 1er au 8 juillet. Poisson. Poisson, poisson. Bon, alors, on me dit ici que par rapport à ce personnage, il y a une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, si cet homme est proche de cette femme, cet homme a besoin de prendre du recul sur la situation parce qu'il est officiellement en couple avec cette femme. D'accord? On va reprendre encore une. Et on me dit ici que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque. Quelqu'un bloque l'avancement de cette relation. Je vous le dis honnêtement. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement. On empêche quelqu'un d'atteindre un but. On vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Par rapport à une personne qui a du mal de sortir de sa zone de confort. On me dit bien ici qu'il y a 2 femmes pour un homme. Il y en a une des 2 qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à cet homme. D'accord? On me dit bien ici transformation, évolution, mais cette personne qui veut se séparer, elle a besoin de récolter une abondance. Vous voyez? Elle veut se séparer, mais elle a besoin de récolter une abondance pour atteindre une réussite. On me dit ici qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle, parce qu'elle sait qu'elle doit prendre une multitude de décisions. Vous voyez? Donc moi, je pense ici qu'il faut laisser le temps faire les choses. Amis poissons. D'accord? En tous les cas, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour la semaine du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 1er au 8 juillet. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, sentimental. Alors, ami Bélier, bon, on me dit ici que par rapport à une relation officielle que vous pourriez entretenir, soit avec le père ou la mère de vos enfants, ou avec une personne qui a des enfants. Alors, voilà, pour moi ici, on a eu beaucoup de cartes, mais elles sont très, très parlantes. Alors, moi, je pense ici que dans cette situation, ben pour moi ici, il y a une personne qui est officiellement en couple. Cette personne qui est officiellement en couple, elle entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une autre personne. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une certaine sérénité par rapport à cette personne qui a des projets. Et moi, il y a vraiment un dilemme. Il y a vraiment un dilemme. Regardez. On me dit ici qu'il y a une personne qui est officiellement en couple avec le père ou la mère de ses enfants, ou une personne avec laquelle elle est en couple depuis des années. Mais cette personne, elle entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a des projets. Mais pour le moment, par rapport à ces projets, elle est sceptique. Elle est sceptique parce qu'elle a besoin de retrouver une certaine sérénité. Elle a besoin de retrouver une certaine sérénité parce qu'elle a besoin de temps, parce qu'elle est dans un dilemme. Elle est dans un dilemme émotionnel par rapport à une relation officielle et par rapport à un nouveau départ qu'elle voudrait acter dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, dans quelque temps, il y aura une évolution. Mais qu'autour de cette évolution par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, elle a besoin de se reconnecter quand même à son intuition parce qu'elle est tiraillée. Elle est tiraillée par rapport à sa relation officielle, et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans quelque temps. C'est pour ça. Donc ici, on vous dit, hein, vous voyez, la relation officielle, l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë, faites une phase d'introspection pour savoir ce que vous voulez réellement, parce que vous avez des projets par rapport à cette amitié amoureuse, mais vous êtes encore un peu sceptique, parce que vous pensez encore énormément à votre relation officielle. On me dit que vous avez besoin de temps par rapport à un tout nouveau départ, parce que oui, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, parce que vous pensez encore fort à votre relation officielle, mais vous voulez atteindre une évolution dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour éviter de culpabiliser. De culpabiliser par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle, et dans laquelle il pourrait y avoir une évolution, mais très rapide, qui vous amènerait un changement.
Et ce changement amènerait à vous une instabilité émotionnelle par rapport à une séparation. À une séparation suite à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici que dans quelque temps, quand vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à ce dilemme, eh bien, vous allez avoir une grande protection. Vous allez savoir ce que vous voulez réellement. Parce qu'avec le miroir magique, quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Mais pour moi, ici, il y a un gros dilemme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? Et on me dit ici que vous êtes dans un mal-être et que bientôt vous allez prendre une décision par rapport à une relation destinée qui va vous amener un cadeau de la vie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Bélier. Allez, on y va, on va faire la conclusion pour vous, ami Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour la semaine du 1er au 8 juillet? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Bélier, la conclusion. Alors, il y a une certaine célébration. Alors, moi je pense ici que vous allez célébrer une situation ou une évolution, mais avec un grand manque de confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas sûr. Ici, il y a un manque de sérénité. Donc, il y a une certaine célébration. On fête quelque chose, mais avec un grand manque de confiance en soi. D'accord? On me dit ici que vous allez trouver une issue et que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que vous vous posez pas mal de questions. Vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous permettre de prendre du temps pour vous par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un avec laquelle vous avez été officiellement en couple. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez la réponse aux questions que vous vous posez par rapport à une relation officielle et par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Et on me dit ici qu'il y a un gros questionnement autour d'un bien immobilier concernant cette femme. D'accord? Reconnectez-vous à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un parce que tout est encore possible, ami Bélier. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il y a une personne qui est dans des pensées récurrentes. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Bélier, par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 1er au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 1er au 8 juillet. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, par rapport à une relation officielle. Alors, vous êtes dans une relation officielle, mais vous auriez pu rencontrer quelqu'un sur un lieu de travail et vous pensez énormément à trouver une solution par rapport à cela. Bon, il y a un événement rapide qui vient à vous. Lion, sentimental, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener à un chamboulement émotionnel. Lion, non, elle est retombée dans le paquet. Lion, eh bien voilà, c'est totalement ça. Vous êtes en relation officielle avec une personne qui est potentiellement la mère de vos enfants, mais vous avez rencontré quelqu'un sur un lieu de travail avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Mais du jour au lendemain, vous avez mis cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë au placard. Et on me dit ici que le fait d'avoir mis cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë au placard pour votre relation officielle vous chamboule énormément. Lion, on me dit ici que vous avez beaucoup de remords, que vous avez une grande part de culpabilité. En fait, vous culpabilisez énormément. Vous culpabilisez énormément parce que dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous aviez des projets.
Et on me dit ici que bientôt, par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous allez trouver un compromis. Donc, on me dit quoi? On me dit ici que vous êtes dans une relation officielle, potentiellement avec la mère de vos enfants, mais que vous avez entamé une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë sur un lieu de travail. Mais du jour au lendemain, il y a eu un arrêt brutal de relation dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Le fait qu'il y ait eu un arrêt brutal dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë du jour au lendemain, vous chamboule énormément. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cet arrêt brutal, parce que vous aviez une multitude de projets par rapport à cette personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. Et on me dit ici que dans quelques temps, il y a un compromis qui vient à vous. Mais avant d'avoir un compromis dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous avez besoin de trouver un compromis dans votre relation officielle. Vous voyez? On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il y a eu un événement rapide qui est venu à vous, qui vous a poussé à rompre une relation qui avait débuté sur un lieu de travail dans laquelle il y avait des projets. Et on me dit ici que vous culpabilisez énormément. Vous culpabilisez énormément d'avoir arrêté une relation qui avait débuté sur un lieu de travail du jour au lendemain. Et on me dit ici que vous avez besoin de trouver un compromis. Et moi, je pense ici que vous avez d'abord besoin de trouver un compromis avec vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment avant de trouver un compromis à travers cette triangulaire. On peut me dire ici qu'il y a une situation qui vous a créé un doute lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Ça concerne bien une triangulaire dans laquelle il y a eu une séparation. C'est un homme qui a tout arrêté du jour au lendemain avec vous. Il y aura un retour de bâton de cet homme. Cet homme va vouloir saisir une opportunité, mais derrière cette opportunité, il y aura encore un léger retard. Après ce retard, il y aura une évolution, mais il va falloir acter une certaine distance émotionnelle ou géographique avec des énergies tierces. Et là, vous allez atteindre la victoire. La vie sentimentale de cet homme est fort influencée par les enfants et ça concerne un nouveau départ. On peut me dire ici que cet homme a déjà envisagé de faire appel à la justice ou alors on lui a infligé à lui. Donc, disons que cet homme a été pris la main dans le sac. Eh bien, sa femme, à cet homme, aurait pu le menacer de faire appel à la justice par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près les enfants. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est dû à un comportement accusateur. En tous les cas, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a de l'amour, il y a un retour de communication, mais cette personne est dans un clan familial avec un bien immobilier. D'accord? Et elle a besoin d'atteindre une certaine réussite pour atteindre un but avec vous. Mais il y a le trauma de la trahison. Et le trauma de la trahison rend votre devenir sentimental pour le moment instable émotionnellement. D'accord? Et entre les deux protagonistes, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre deux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Lion. Allez, on va aller faire la conclusion. Lion. Qu'est-ce qu'on a? Bon, cet homme n'ose pas encore sortir de sa zone de confort. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque. Involontairement, volontairement, mais on la bloque. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, pour la semaine du 1er au 8 juillet. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, on me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne et c'est sûr. Alors, moi, je pense ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle il y aurait pu avoir un froid. Soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous y pensez constamment. D'où les remords et les regrets. On me dit quoi? On me dit ici que vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un nouveau départ que vous auriez pu entretenir. Donc moi, je pense ici que vous avez mis une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë au placard pour atteindre un tout nouveau départ dans votre propre relation. Soit au printemps, ou c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais vous vous posez pas mal de questions.
Vous vous posez pas mal de questions parce que vous pensez énormément à une personne qui vous manque. Et vous pensez énormément à un tout nouveau départ que vous avez donné dans votre propre relation. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, que vous allez récolter un cadeau de la vie autour d'un nouveau départ, mais qu'autour de ce nouveau départ, il va falloir prendre une multitude de décisions. Et là, on vous conseille de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à une situation due à un triangulaire, et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, et c'est par rapport à une personne qui vous manque énormément depuis pas mal de temps. Mais au bout du compte, vous allez trouver une issue. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est à 1000 lions. À 1000 lions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 1er juillet au 8 juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, alors, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Alors, par rapport à cette communication, il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, il faut se raisonner par rapport à de la communication que vous allez avoir avec quelqu'un. Il faut retrouver une certaine sérénité. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a des projets, mais par rapport à ces projets, vous êtes encore un petit peu sceptique parce que vous n'arrivez pas à retrouver une certaine sérénité. Sagittaire, on me dit ici que vous allez être un carrefour de votre vie, que vous allez devoir prendre une multitude de décisions. Cette décision, ça va vous amener un retour de bâton. Sagittaire, ça vient d'un homme. Sagittaire, sentimental. On me dit ici que cet homme est dans un mal-être sentimental. Et on me dit ici que vous allez atteindre la réussite. Tout simplement. Bon, alors avec le miroir magique, c'est le pompon. Alors, amis Sagittaire, on me dit ici que vous allez avoir de la communication dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a des projets. Mais pour pouvoir acter ces projets dans le concret, il va falloir retrouver une certaine sérénité. Une fois que vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à ces projets dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous allez prendre une multitude de décisions. Cette décision va vous amener un retour de bâton concernant un homme qui est dans un burn-out émotionnel. Et on me dit ici qu'en bout de route ou en bout de course, vous allez atteindre la plus belle des réussites. D'accord? On me dit ici, communication avec des projets, avec un homme. Mais autour de cet homme, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Ça va vous permettre de prendre une multitude de décisions par rapport à un mal-être sentimental dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui va vous amener un retour de bâton. Et ce retour de bâton vous amène la réussite et la réussite. Vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est quoi? L'hérédité, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, mais ça peut être une personne qui est dans une relation officielle avec une personne depuis des années. Vous êtes protégé par rapport à cela. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un qui est dans un couple, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de son clan familial ou de sa femme, de son homme. Vous voyez? On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle vous êtes en triangulaire. On me dit bien ici que cette triangulaire vous a énormément chamboulé, mais que ça va vous amener à un événement rapide. L'événement rapide vient d'un clan familial, avec lequel il y aurait pu y avoir des disputes ou des quiproquos. On me dit que ça concerne une femme, on me dit qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici que c'est le retour de l'élu de votre cœur, avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. On me dit ici qu'il y aura du retard, mais qu'il va falloir travailler sur la relation pour atteindre un but. Et c'est par rapport à une relation
qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformé en un amour véritable et dans laquelle vous allez trouver un compromis qui va vous amener la victoire. D'accord? Donc, pour moi, c'est positif. Bon, on y va avec l'oracle d'Annabella. En conclusion, je t'aime, tout nouveau départ. D'accord? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? La conclusion pour mes amis Sagittaire. Bon, Sagittaire, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous allez avoir un déclic. Et ce déclic va vous permettre de vous reconnecter à un calme, une sérénité et un apaisement. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur. Soit depuis la période de l'hiver, ou ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit ici que d'ici quelques semaines, il va y avoir un éclaircissement. Vous allez passer du brouillard à la lumière. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'entre vous deux ou entre vous trois, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et c'est vraiment entre vous trois. Vous êtes dans une triangulaire. Il va falloir reprendre confiance en vous parce que vous avez un manque de confiance en vous. Le manque de confiance en vous entraîne en vous des doutes et des réflexions. Et pourtant, l'amour est là. L'amour est là, mais il y en a un des trois ici qui doit arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et c'est une personne qui pense constamment à vous, avec laquelle la relation est fertile, mais il faut patienter. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Sagittaire, par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Optez pour une grosse période de lâcher prise. Elle vous sera profitable pour la suite. Moi, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.